Bonjour à tous, Franck Muller, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Nous sommes le lundi 8 juin. On continue, tiens, le tour du monde, après le Mexique, Las Vegas, la Thaïlande. J'ai reçu des nouvelles de l'île de la Réunion, donc je salue l'île de la Réunion. Et puis, je reviens sur la métropole, sur la France, et je salue une personne qui m'est un petit peu chère, et particulièrement, et qui est sur Toulouse, donc je l'embrasse. Voilà. Je reviens à cette crise de société. 23 300 manifestants dans toute la France, 5 000 à Paris, 3 000 à Lyon, 5 000 même à Lyon d'ailleurs, 1 500 à Lille, à Nantes, 3 000 à Marseille. Des personnes observées, agenouillées, pour certains le point levé, une longue minute de silence. Bien, mais quand même, étrange autorité à deux vitesses, étrange pays. Pendant plus de 50 jours, nul ne pouvait sortir de chez lui plus d'une heure sans un sauf-conduit minutieux où il fallait cocher une petite case, indiquer le motif de la sortie, avec interdiction de courir entre 10h et 19h. Jamais, sans doute, dans l'histoire, la liberté d'aller et venir n'avait été mise en parenthèse dans le cadre d'un régime d'assignation à résidence généralisée, de Lille à Biarritz, de Nice à Brest. Des contrôles méticuleux avaient été mis en place partout. Une froide autorité a régné sur le pays, avec des personnes âgées octogénaires sévèrement punies par une rature. Et oui, elles avaient fait une rature sur le sous-conduit, les pauvres, elles n'avaient pas d'imprimante. Mais la loi est la loi, 135 €, ma petite dame. Interdiction formelle de se rendre en forêt, sur la plage, en montagne. Mais aujourd'hui, des manifestations interdites de milliers de personnes se déroulent dans toute la France, visiblement en parfaite impunité. Or, d'actualité, les rassemblements de plus de 10 personnes restent formellement interdits. Rien n'est pire que le deux poids deux mesures qui encourage la révolte et le vote protestataire. C'est tout le monde ou c'est personne. Voilà qui alimente un sentiment d'injustice, de haine tout azimut dans ce pauvre pays malade. Donc si je comprends bien, après avoir abruti, asservi une population déjà particulièrement moutonne, après avoir pratiquement massacré une quantité impressionnante de petits commerces, d'artisans, de commerçants, après avoir réussi à supprimer le cash, parce que l'argent ça porte des microbes, oui bien sûr, on a fait porter un masque débile et inutile à des imbéciles qui roulent parfois seuls en cabriolet, mais il fallait porter son masque. Enfin, après avoir emprisonné les enfants pendant 2 mois chez eux, on a libéré des hordes de consommateurs pour aller au McDo, et puis des bricoleurs qui étaient convaincus que nettoyer son caddie avant d'aller dans un supermarché était parfaitement suffisant. Mais par contre, on t'interdisait de s'asseoir dans un parc parce que c'était dangereux. Enfin bon, on nous a foutu la frousse, hein. C'était nous les coupables de la mort du grand-père ou de la marraine du voisin, parce qu'on ne respectait pas les mesures scrupuleusement. Et puis on a bien fait le vide dans toutes ces têtes. Il est normal de se faire contrôler pour savoir pourquoi on se déplace. On nous a essayé de nous faire accepter que notre brave téléphone allait servir à nous tracer, à pas avoir bien martelé et buriné dans ce qui reste de cerveau à la population, toutes les recommandations, 4 fois par heure à la radio et à la TV. Et oui, beaucoup d'autres choses, hein. Après ça, si on ne sait pas se laver les mains, bon. Et puis alors après, on vous dit, vous allez pouvoir aller boire un pot au bistrot, mais pas au comptoir, hein. Et puis pas plus de 4 maxi, hein. 1,50 m chacun. Et puis vous laissez votre nom, vos coordonnées, parce qu'on ne sait jamais, hein. Vous pouvez être potentiellement un dangereux tueur, parce que vous avez osé sortir de votre trou sans masque pour aller boire une bière. Ah, mon Dieu, vous êtes un criminel en puissance. Et puis alors vous allez pouvoir, il faut réserver pour aller au restaurant, pour aller manger, oui, mais devant un plexiglas pour ne pas contaminer votre voisin d'en face. Et puis avant minuit, hein, il faudra rentrer parce que les germes, ils attaquent à minuit pile, hein, d'accord? Et puis vous mangez en face de votre femme, mais quand vous couchez avec elle, il n'y a pas de plexiglas, mais là, point plexiglas. Hein. Bon. Et des gens continuent encore à avoir confiance en Macron et encore mieux en Édouard Philippe. Mais je rêve, je rêve. Ouvrez les yeux, ouvrez votre gueule et arrêtez de fermer votre esprit. Faites-vous entendre. S'il vous plaît, partagez. Alors, on va revenir sur les manifestations complètement débiles. En prétendant lutter contre un racisme soi-disant étatique, tous ces militants antiracistes qui ont gonflé
Les rangs des rassemblements Justice pour Adama ne font en fait que promouvoir la distinction des races en réduisant les individus à une origine ethnique ou à une couleur de peau. Alors que tous ces gens assurent défendre les populations d'origine immigrée, ils ne font que les condamner à un certain ressentiment et une certaine marginalité, en affirmant que quoi qu'elles fassent, elles n'arriveront jamais à s'intégrer dans une société qui aurait instauré des barrières, des discriminations à leur égard. Ça serait un principe d'État. C'est finalement bien sur des critères purement raciaux et purement ethniques que ces gens-là, ces manifestants, dressent les Français les uns contre les autres et justifient et encouragent les pires dérives communautaires identitaires. On a vu quand même de la casse. J'ai vu des images de commerçants issus de minorités qui se plaignaient de ces manifestants. Enfin, je vais revenir quand même sur la famille Traoré. Adama Traoré, 17 procédures pour vol, stupéfiant et viol de son condétenu. Mais ça, c'est simplement son casier en temps de majeur, après 18 ans. Les faits en tant que mineur ne sont pas dévoilés. Yacouba Traoré, 18 mois ferme pour avoir tabassé celui qui a accusé de viol son frère et 3 ans ferme pour avoir tabassé un chauffeur de bus et mis le feu au véhicule. Samba Traoré, condamné à 4 ans, dont 18 mois avec sursis pour violence avec arme. Bagui Traoré, condamné à 18 mois ferme pour violence et extorsion sur femmes vulnérables. Oui, ils allaient des femmes vulnérables qui étaient un petit peu simplettes, leur prenaient la carte bancaire, ils allaient retirer de l'argent aux distributeurs. Hein. J'avais lu un article là-dessus. Sérène Traoré, condamné à 4 mois ferme pour outrage envers le maire de Beaumont-sur-Oise. Youssouf Traoré, condamné à 6 mois, dont 3 avec sursis pour outrage et menaces de mort envers des policiers. Assa Traoré, donc c'est la sœur, 4 plaintes pour diffamation et actuellement appelle à des manifestations interdites en plein Covid. Évidemment, il faut ajouter des instructions judiciaires en cours de plusieurs frères, dont Bagui Traoré, pour détournement de fonds, escroquerie par le biais d'associations subventionnées par nos impôts. Et voilà. Et ces gens qui ont un dossier long comme le bras arrivent à entraîner 20 000 personnes pour manifester et qui détruisent et attaquent la police et la gendarmerie. Je crois qu'il y en a un aussi, un représentant d'une association noire qui a été condamné en 2014 pour viol. Voilà. Et puis c'est lui, il a la tête du mouvement et il dénonce les injustices. Ouf. Dingue. Alors, moi, on voit des vedettes qui s'associent à ça. Je ne reviendrai pas sur le cas de la chanteuse, là. Mais Omar Sy, un acteur que j'aimais bien, passer un moment. Et puis, en fin de compte, c'est quand même un exilé fiscal qui donne des leçons à la France. Mais Coco, avec ton pognon, on pourrait faire des choses. Mais tu préfères le laisser aux Américains, ton pognon, et faire ta carrière là-bas. Quand tu appelles à manifester, est-ce que tu as manifesté, tu as appelé à la justice pour Sarah Halimi? Son tueur est quand même un jeune black musulman qui a fracassé tous les os du visage, qui l'a torturé en chantant Allahu Akbar, et qui l'a ensuite défenestré. Je ne mets pas en cause les personnes qui pratiquent l'islam strictement, dans toute leur sincérité. J'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs personnes. Je vais faire ma parenthèse. Je ne fais pas d'amalgame. Mais bon, ce sont des faits. Voilà. Où était Omar Sy après la tuerie de l'Hypercacher? C'est aussi là un jeune black qui a assassiné 4 personnes issues de la communauté juive. Où était Omar Sy quand Youssouf Fofana, black africain nourri par les allocations familiales, ainsi que son gang des barbares, ont torturé pendant 40 jours Ilan Halimi. Puis ils l'ont brûlé vif, je crois, et jeté sur une voie ferrée. Je suis navré. Bon. Comment dire? Ce sont des événements par rapport à la communauté juive. Il y en a d'autres par rapport à d'autres personnes. Là, ce sont quelques exemples qui me viennent comme ça rapidement parce que elles sont restées bien ancrées dans l'esprit. Et lui, il entend un appel à manifester. Il aurait dû quand même rendre hommage aux Français. C'est quand même eux qui l'ont nourri dans un premier temps. Mais bref. Et puis mine de rien, Omar Sy, je crois que pour ses films, il y avait quand même 2 réalisateurs juifs qui l'ont aidé à accéder à la notoriété. Bon, enfin bref. S'indigner pour le crime de George Floyd par un policier malade qui avait déjà de grosses affaires dans son dossier. Bien sûr, c'est évident.
Mais bon, en France, le tueur de Sarah Halimi, lui, continue. Il n'a toujours pas de procès d'assises, je crois, puisqu'on a dit qu'il était détraqué. Ben oui. Et puis la Camélia Jordana ose parler de forces de l'ordre qui massacrent. Bon, ce ne sont pas des forces, mais des farces de l'ordre. Faut quand même voir qu'il y a pas mal de policiers qui sont caillassés, qui tombent dans des guet-apens, tendus par des enfants, aussi nourris aux allocations. Bon. Je regrette, mais la récupération de l'incident tragique de George Floyd n'a rien à voir avec la mort de Traoré. Et il faut savoir qu'en France, beaucoup de policiers sont issus aussi de la diversité. Enfin, je ne voudrais pas revenir là-dessus. J'ai déjà parlé du dossier judiciaire de la famille Traoré. On dirait un gang du Bronx. Voilà. Donc, effectivement, reposer en paix toutes les victimes par les barbares. George Floyd, c'est avant tout un homme, pas un noir. Il a été tué par un criminel en uniforme qui purgera une peine en prison. Il faut quand même rappeler que le premier président noir américain, c'était une histoire historique. Qu'a-t-il fait vraiment pour la communauté noire? Il me semble avoir entendu dire qu'avant le corona, le taux d'emploi de la communauté noire américaine était le plus élevé dans l'histoire grâce à un certain M. Trump. Bon, je rappelle une chose, moi j'en ai marre de l'amalgame. Les personnes issues d'immigration, qui sont en France, qui manifestent, ne sont pas des enfants d'esclaves. Parce qu'on parle de la communauté noire, les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens sont venus lorsque l'Empire français, l'Afrique occidentale française a cessé. Nos colonies ont pris leur indépendance. Plus ou moins, on est d'accord qu'il y a une histoire avec la France-Afrique et qu'il y a quand même des ingérences de l'État français, je le conçois tout de fait. Ces pays ont eu leur indépendance. Effectivement, il y avait quand même des liens. Ces gens pratiquaient tant bien que mal la langue française et en voulant avoir un avenir meilleur, sont venus s'installer en France pour trouver du travail. Ils ont eu le loisir d'y faire venir leur famille, de s'établir, de prospérer. Je répète toujours et toujours, d'avoir accès aux soins gratuits, d'avoir à l'éducation scolaire gratuite, d'avoir des bourses, d'envoyer leurs enfants en colonie, en vacances. Voilà, donc ils ont été traités à égalité comme tous les Français. Qu'il y ait du racisme, des différences, il y en a toujours. Je veux dire, si moi je vais m'installer en Hongrie ou en Pologne, on va dire que ce Français vient foutre dans notre pays. D'accord? Bon. La majorité des personnes immigrées viennent de pays qui ont voulu leur indépendance. Donc parfois, le Français de souche, qu'on va dire, le Gaulois, va dire « Mais attends, c'est bien gentil, c'est vrai, on a eu le tort d'aller dans leur pays. On a occupé leur pays. Parfois, on a développé leur pays aussi, parce que, bon, eux n'avaient pas la technologie pour mettre en valeur le sous-sol minier, etc., etc. Bon. Et puis, ces gens veulent leur indépendance. Donc, les Français, ben, ils font leur valise, ils repartent chez eux. Ok, normal. Et puis, tous ces gens n'ont qu'une seule envie, c'est venir s'installer en France pour bénéficier de prestations, du travail, d'un meilleur confort, d'aide, etc., etc. Donc, comprenez que le Gaulois est un peu étonné et qui se dit attends, il m'a donné un coup de pied au cul, je suis parti de son pays et puis maintenant il vient en France. Voilà. Je blague, mais vous voyez le truc, il est certain que quand les Italiens sont arrivés en France, eh ben, c'était des macaronis, c'était des ritales. Et voilà, je veux dire, il y a toujours un temps d'adaptation. Et encore, bon, on avait quand même, il y avait la religion qui était commune, il y avait des choses, vous voyez, qui, dans l'islam, il y a souvent parfois encore une opposition, en plus avec la religion, avec des coutumes. Comment voulez-vous que le gars, on va pas venir vous embrasser sur la bouche? De toute façon, maintenant, c'est dur pour tout le monde. Je veux dire, vous avez bien vu avec la crise des Gilets jaunes, que les gens sont dans une merde pas possible, et qu'il y a des tas de petits Français blancs dans les campagnes, etc., qui sont dans un état de misère. Vous savez, ce qu'on appelle ceux qui roulent au mazout dans des vieilles voitures, au gazole, hein, des voitures qui ont 10 ou 15 ans et qui fument des gitas de maïs, hein, et dont le gouvernement se moque.
Et ben voilà. Et ces gens-là, ben, ils sont aussi malheureux qu'une certaine population immigrée. Enfin bon, voilà, ce ne sont pas des enfants d'esclaves. Arrêtons de nous assimiler aux Noirs américains. Les Noirs américains, effectivement, on est allé les chercher et on les a ramenés de l'autre côté et ils ont cultivé le coton. Je tiens à vous dire, je vous ferai un jour un cours sur les Irlandais qui ont été mis en esclavage par les Anglais dans les années 1617 ans et qui se sont retrouvés dans les champs de coton en Virginie. Ouais, avec les Noirs, il y avait des Irlandais. Ouais. Et les propriétaires américains ont fait s'accoupler des Noirs, parce qu'ils étaient robustes, avec des femmes blanches, et ça donnait des métisses. Ouais. Et ouais. C'est comme ça. Des Irlandais ont été mis en esclavage quand les Irlandais voulaient leur indépendance, quand il y a eu des guerres. Je vous ferai un article là-dessus. Mais personne ne le sait. Bah ouais. Ouais, c'est vrai. Bibi, il est un peu curieux. Enfin bon. Je reviens sur les États-Unis. C'est un coup monté. Quelque part, une attaque sans précédent est à l'œuvre contre Donald Trump. On dirait, vous savez, quand on parle de l'État profond, George Soros payerait des manifestants pour créer le chaos. On le dit, on le sous-entend, je ne l'affirme pas. Mais comprenez quand même que nous sommes dans une ville dirigée par un démocrate, 100% Clinton, dans un État 100% démocrate. Des voyous, des policiers voyous ont tué un manifestant noir. Enfin, un manifestant. C'était pas un manifestant, c'était un délinquant qui avait déjà un chouette dossier. George Floyd. D'ailleurs, c'est bizarre, hein, je crois, à première vue, d'après ce qu'on dit, c'est le même Toubib qui a été autopsié Epstein. Donc ça laisse sous-entendre que on pourrait penser à une théorie en disant c'est un coup monté. Enfin bon, le maire de Minneapolis, copain avec Clinton, Jacob Frey, eh ben lui, il a intérêt quand même que ça brasse, hein, que de plus en plus de gens foutent la merde, pardonnez-moi l'expression, parce que plus il y a la merde aux États-Unis, et vous remarquerez que ce sont tous dans des États où vous avez des gouverneurs démocrates, des maires démocrates, et voilà. Et la police, comprenez qu'il n'y a pas de police nationale aux États-Unis. Chaque État a sa police, et chaque ville a une espèce de police municipale qui a autorité sur toute la ville. Donc, si quelqu'un est en cause sur la police de Minneapolis, c'est le maire. Parce qu'en fin de compte, c'est sous son autorité qu'est placée la police. Et les gens manifestent contre Trump. Comprenez, si la police de Lyon est en cause dans une grosse bavure, les gens doivent manifester contre le maire de Lyon. Et non pas contre le Premier ministre à Paris. Vous me suivez? Ben voilà, c'est tout bête. Mais en fin de compte, vous voyez, les médias, toujours pour taper contre Trump. Voilà. Et on ne connaît pas le dossier US, c'est le dossier américain. Et puis, en fin de compte, tout est fait pour toujours taper sur Trump. Alors, on m'a passé une vidéo, je vous la mettrai en pièce jointe. Alors, je vous l'ai déjà dit, et certaines personnes ont été déçues, que Trump, c'était pas trop ma tasse de thé, parce que j'aimais pas un peu son style. Alors, soit il faisait exprès d'être un peu pâteau et un peu lourd, si vous voulez. Voilà, ou c'est un fin tacticien et qui cherche à noyer le poisson. Hein. Mais j'ai son discours qui nous dit... alors ce discours, c'est très bizarre, il y a une vidéo et il a été supprimé. Franchement, le discours de Trump est excellent. Il a été supprimé par Twitter, donc il faut le faire quand même, un média qui supprime le discours du président de la République, enfin le président de la République de l'État américain. Donc, dans ce discours, il nous dit « Les citoyens respectueux des lois doivent être entendus. La mémoire de George Floyd est déshonorée par des émeutiers et des pilleurs. Nous ne pouvons pas permettre à un petit groupe de criminels de détruire nos villes et nos communautés. » Bon, vous en avez 2 minutes, vous verrez par vous-même. Mais là, il n'a pas compté de conneries, il a été très très sobre, etc. Alors, vous savez, comment on peut dire, cet état profond, nouvel ordre mondial a intérêt à ce que les États explosent et on manipule quelque part les populations noires immigrées
ou faiblement éduquées, enfin éduquées par rapport au système occidental, hein, pour qu'elles se révoltent. Et on utilise le racisme, qui est en fin de compte superficiel, parce qu'il y a une différence. Il y a une différence de mode de vie, de culture. Oui, au fait, d'accord. Mais très peu de personnes, si vous voulez, se sentent supérieures. On n'est pas des suprémacistes blancs en nous disant, nous, la race blanche, on est supérieur. Non. C'est simplement, il y a des habitudes. Vous avez des gens qui ont l'habitude de grandes familles, de faire du bruit, d'être heureux, d'être regroupés, voilà, de reconstituer des mini-tribus, etc., d'avoir beaucoup d'enfants. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. Et puis, vous avez les familles françaises, où au contraire, on a relativement peu d'enfants, on aime un certain confort, un certain luxe. Voilà, c'est les habitudes. Je veux dire, quand on a vécu pendant 20 ans dans un pays du Sud, c'est pas du tout la même façon de vivre que dans un pays du Nord. Ne serait-ce que ça, vous voyez, même la façon de vivre au fin fond de l'Espagne et la façon de vivre en Hollande ou au Danemark, c'est pas la même, vous voyez. Et on est parti du continent européen. Voilà, alors quand on confronte les habitudes de vivre du Maghreb, de l'Afrique noire, et on se retrouve tous dans une banlieue à Paris, bon, c'est un peu compliqué, hein. Alors on utilise un peu ce racisme pour foutre la pagaille, en fin de compte, hein. C'est surtout une incompréhension, une méconnaissance de la société dans laquelle parfois les populations immigrées vivent, hein. L'objectif majeur des Occidentaux n'était pas tant de rejeter ces populations, donc il y avait un nombre acceptable de populations immigrées, mais au départ c'était les intégrer, les assimiler de manière correcte, et beaucoup de personnes se sont assimilées. Combien de personnes issues de l'immigration vous retrouvez qui ont du travail normal, vous les retrouvez dans des enseignes des grandes surfaces, dans des enseignes de bricolage, chez Darty, à la Fnac, chez Boulanger, enfin, vous avez des tas de personnes maintenant qui sont issues d'immigration. Vous en retrouvez qui présentent le journal télévisé. Enfin, à croire que, franchement, on met une barrière et que vous ne pouvez pas accéder à des emplois. Enfin bon. Certes, il ne faut pas confondre la liberté démocratique, avec une liberté anarchique. Ce n'est pas du tout la même chose. La vraie liberté repose sur des règles que tout le monde doit observer. On est d'accord que parfois les forces de l'ordre bafouent certaines réglementations. Mais les populations d'origine exotique sont de plus en plus nombreuses à rejoindre l'Occident et cela demande des efforts pour tout le monde. Les Blancs occidentaux sont attachés à l'ordre sur lequel repose l'organisation, la production. L'Africain, de par sa culture, est plus libre et se sent opprimé, ce qui est tout à fait normal, par toutes ces barrières, ces lois, vous voyez, ces recommandations. Mais quelque part, ça n'est peut-être pas aux Blancs de faire tous les efforts pour assimiler les Noirs attachés à leurs traditions ou coutumes. C'est quand même le pays d'accueil qui est prioritaire et qui impose ces lois, même si elles sont contraignantes. Le mot racisme est un bien grand mot, qui pour la plupart du temps est utilisé par des innocents ou des forces obscures et qui œuvrent dans le but de contrôler le monde. Voilà ce que j'en retiens. Et quand je vous ai parlé des stratégie de manipulation de masse de Chomsky, il y a quelques semaines, je crois une quinzaine de jours. Il y avait plusieurs éléments. Faire appel à l'émotionnel plutôt que la réflexion. Quand on assimile les Noirs français à des descendants d'esclaves comme les Américains et qu'on copie la démarche sur celle des Noirs américains, il n'y a aucune réflexion. On remplace la révolte par la culpabilité. On met les Blancs dans la repentance. Comme ça, les Blancs ne se révoltent plus parce qu'on leur en met déjà tellement sur le dos. Oh, vous avez de la chance, vous êtes des Blancs, vous exploitez tout le continent africain. Certes, des multinationales exploitent, dont certaines multinationales françaises peuvent exploiter le continent africain. Nous sommes d'accord. Mais le gars, l'ouvrier français qui bosse dans une usine Renault
en région parisienne, est-ce que vous croyez sincèrement qu'ils tirent des bénéfices de l'exploitation des sous-sols africains? Non. En plus, je vous l'ai déjà dit, les multinationales françaises, souvent, ne payent même pas d'impôts en France, donc ça ne retourne même pas dans notre pot commun, donc il n'y a rien qui nous revient. C'est tout. Si, en retour, nous avons des migrants, nous avons des personnes issues d'immigration qui viennent, 300 000 par an, s'installer en France, et ce qui fait que le gâteau de l'emploi, et bien dans ce gâteau de l'emploi, les tranches sont de plus en plus petites et de plus en plus minces. Et voilà. Donc, l'ouvrier français, le petit français de base, en fin de compte, ne perçoit que des inconvénients. Voilà, il n'est en aucun cas coupable de quoi que ce soit. Comment vous dire? Mais bien sûr, encore une théorie de Chomsky, théorie de manipulation de masse, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Et puis aussi encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Vous voyez? Et puis on fait exprès de différer les informations pour faire perdre en cohérence, ce qui fait que du coup, vous écoutez tout ce que vous racontent les médias, voilà, qui en font des tonnes, toujours dans le même sens. Mais qui commande les médias? Qui commande? Qui paye? Avec qui travaillent tous ces gens en haut des médias? Ils sont un peu de mèche avec le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui donne les autorisations d'émettre, d'éditer de la presse, qui passe des contrats. Je vous l'ai déjà dit. Bouygues, SFR, Free, etc. Ils sont dans la presse, ils sont dans d'autres industries. Des gens comme Dassault ont de la presse et en même temps ils font de l'armement, etc. Comprenez que tous ces gens là-haut ne peuvent que transmettre une information qui est biaisée. On ne peut pas... ils ne peuvent pas se mettre en opposition avec la main du gouvernement, avec la main du haut de la pyramide, qui, elle, donne les autorisations et qui permet à eux de faire leur business. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et ensuite, eux répercutent les bonnes infos qui vont dans leur sens à eux. C'est tout. Après, bon, chacun interprète, mais enfin, bon. Je ne reviendrai pas sur le cas de Ferguson, mais enfin un mec qui touchait, je crois, 30 millions de dollars de Bill Gates pour faire des prédictions à l'Imperial College of London et qui vous dit il va y avoir 200 000 morts du corona au Royaume-Uni et puis 15 jours après il vous dit il n'y en aura plus que 20 000. Et voilà, et toute l'affaire de Lancet, on sort des dossiers fumeux sur la chloroquine et puis... ça se dégonfle au bout d'une dizaine de jours. Donc vous voyez bien que tout ce qu'on vous balance à longueur de jour dans tous les médias, et bien en fin de compte, vous apercevez que c'est pipoté et que ça va dans un certain sens, vous faire accepter certaines choses. Donc voilà, moi c'était le but, c'est de dire quelque part qu'on ait tous ensemble une réflexion commune et en se disant à qui ça profite, où veulent-ils vraiment nous amener? Ils veulent casser les États indépendants, les États souverains. On ne fait plus notre monnaie, on ne gère plus notre justice, on ne décide pas de la paix ou de la guerre. Vous voyez, toutes des choses comme ça. Et on essaye de faire un grand agglomérat. Bientôt, vous aurez un impôt européen, parce que distribuer du pognon, c'est une chose, mais il va falloir rembourser, c'est pas cadeau. D'accord? Alors faites bien attention. Puis n'oubliez pas qu'il faut déclarer que vous avez un coffre, si vous avez un petit coffre à la banque, il faudra le déclarer à partir de septembre. Et puis après, on vous dira, vous déclarez sur l'honneur ce que vous avez dedans. Et puis un jour viendra où il y aura l'impôt Covid. Et on dira, on prend 10% sur tout ce qu'il y a dans les comptes. Et puis, vous nous avez dit que vous aviez de lingots d'or dans le coffre. Et on va calculer ce que vous nous devez. Alors soit vous le vendez, votre lingot d'or, pour nous payer ce que vous devez. Ou alors on prend sur ce qui reste à la banque. Vous voyez des tas de choses comme ça, petit à petit. Mais on rogne sur des libertés individuelles. Voilà. Bon, sur ce, merci de m'avoir accompagné dans
Non, pas mes délires, non, non, non. Voilà, je réfléchissais un petit peu à tout ce qu'on cherche à vous raconter sur les États-Unis, mais c'est flagrant. Les États-Unis, c'est... Vous vous rendez compte? La police dépend du maire et les gens manifestent contre Trump, alors que c'est au maire, c'est ce maire qui s'occupe de la police municipale de Minneapolis, quoi, je veux dire, c'est sous sa juridiction. C'est incroyable, c'est incroyable. Et puis il y a, je sais pas, 40 ou 45 États où il n'y a aucun problème, aucune manifestation. Mais on fait bien ressortir le truc, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, mais en fin de compte, c'est incroyable, quoi. Ils ont été peindre des chaussées avec Floyd, etc., la justice, le machin, le truc. Vous dites, mais c'est tellement bien organisé qu'à un moment, c'est trop bien organisé, quoi. Et quand vous savez que d'ici quelques mois, il y a des élections aux États-Unis, et que le candidat démocrate était très léger et que Trump semblait indéboulonnable dans la mesure où il a, malgré ses allures un peu lourdeau, etc., son manque de finesse, hein, que je n'apprécie pas particulièrement, mais il a défendu l'emploi aux États-Unis. Il a su faire chanter un peu les Chinois, etc., etc. Vous voyez, toujours un petit peu aller à la confrontation pour obtenir, balancer des trucs, promettre beaucoup de choses, beaucoup de contraintes, mais obtenir, vous voyez, c'est la négociation, quoi, un peu du bluff, mais bon, il a pu tirer des billes, quoi, qui ont amélioré à première vue l'équilibre de l'emploi aux États-Unis. Voilà. Bon, puis quand vous voyez que derrière ceux qui tirent les ficelles, c'est les Clinton, les Obama, c'est tout un clan qui regrette de n'être plus au pouvoir. Voilà. Donc, s'il y a des lobbies, il y a des tas de choses, des interactions fantastiques, des choses qui sont vraiment pas claires. Bon, ceux qui surfent un peu sur Internet, on tombe sur des choses très diverses et variées. Bon, je ne prends pas tout pour argent comptant, mais il y a quand même parfois des trucs qui sont quand même très très douteux. Voilà. Bon, sur ce, pour l'instant, nous n'avons pas tous les éléments, mais réfléchissez bien dans la façon dont on vous présente les choses. Voilà. Allez, je vous laisse, hein, je suis bavard, je sais. Merci bien, merci de m'avoir suivi. Et puis, à très bientôt, je pense d'ici 2 jours, il y aura des choses encore à dire sur les événements, surtout français. Ouais. Allez, à très bientôt. Merci, au revoir, à très bientôt.